Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Saint-Tiche. Bienvenue sur la chaîne de Saint-Tiche. Aujourd'hui, Saint-Tiche te revient avec un nouveau sujet intéressant qui va peut-être quand même fâcher certaines personnes d'entre vous. Alors, aujourd'hui, on va parler tout simplement des coiffures protectrices, de ces fameuses coiffures protectrices qui sont soi-disant là pour protéger nos cheveux crépus. Je crois que par ma façon de parler, aussi par ma mimique, tu devines déjà un peu mon avis envers ces fameuses coiffures protectrices. En tout cas, tout de suite après le générique, je vais te dire en détail pourquoi pour moi, Saint-Tiche, les coiffures protectrices n'existent pas. Oui, tu as bien écouté, ça n'existe pas pour moi et ce n'est pas du tout nécessaire. Déjà, quand ça n'existe pas pour moi, comment un truc qui n'existe pas peut même être nécessaire? Mademoiselle Saint-Tiche, écoute-moi. Une chose peut ne pas exister bien qu'elle soit nécessaire. Donc, prochainement, réfléchis avant d'ouvrir ta bouche, ok? En tout cas, on se retrouve tout de suite après le générique. D'abord, comme toujours, une petite définition au début pour se rassurer qu'on parle bien effectivement de la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est une coiffure protectrice? La majorité des personnes entendent sous le terme coiffure protectrice une coiffure qui est censée protéger nos cheveux contre certaines mauvaises choses de l'extérieur, comme par exemple, bon, pas forcément des mauvaises choses, contre certains facteurs extérieurs, comme par exemple le soleil, le vent, il y a encore quoi, la poussière, le froid, etc. Et ces coiffures permettent aussi de ne pas trop manipuler son cheveu et par ceci, ça permet d'éviter la casse. Quand on évite la casse, on a aussi forcément une pousse de cheveux. Donc c'est ça la définition classique, je dirais, d'une coiffure protectrice. Maintenant, pourquoi est-ce que les coiffures protectrices ne sont pas du tout nécessaires d'après moi? Tout simplement parce que pour moi, d'après moi, nos cheveux n'ont pas besoin d'être protégés contre X ou bien Y quand on sait bien prendre soin d'eux. Voilà, on n'a pas besoin de fermer nos cheveux dans des tresses, dans des rastas, dans les locks en se disant « Oh, je protège mes cheveux » ou bien même souvent sous des tissages, sous des perruques en se disant « Je protège mes cheveux contre X ou Y ». J'ai aussi très souvent l'impression que certains ignorent le fait que nos cheveux sont des cheveux très forts. Nos cheveux sont forts. C'est vrai, on a un cheveu qui demande beaucoup de douceur, vraiment beaucoup de douceur, mais nos cheveux en soi sont des cheveux forts. Je connais par exemple des gens qui défrisent leurs cheveux chaque 2 mois, je dis bien chaque 2 mois, et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, ces personnes-là ont toujours des cheveux sur la tête. Certes, ces cheveux ne se portent pas bien, mais cet exemple, c'est juste pour vous montrer en fait que nos cheveux sont vraiment forts. Si nos cheveux sont déjà capables de résister à un traitement chimique que est le défrisant, croyez-vous vraiment, sincèrement, que si vous prenez bien soin de vos cheveux, ils ne seront pas aussi capables de résister au vent, de résister au froid, de résister au soleil, de résister à la poussière. Et encore quoi, j'ai déjà entendu toutes choses, de résister à tous ces facteurs extérieurs là. Croyez-vous vraiment que si vous savez bien prendre soin de vos cheveux, vous ne pourrez pas laisser vos cheveux au vent, peu importe le temps qu'il y a dehors, peu importe la météo. Si vous ne le croyez pas, moi je suis un exemple, je le crois. Avant, je ne le croyais pas. Avant aussi, moi je disais toujours coiffure protectrice. Peut-être un jour, vous allez tomber sur certaines vidéos où j'ai apparu. Moi, je chantais coiffure protectrice par-ci, coiffure protectrice par-là. Pour moi, c'était nécessaire de faire des coiffures protectrices, par exemple, en hiver pour que mes cheveux ne se cassent pas. Mais avec le temps, j'ai appris à bien prendre soin de mes cheveux. Et j'ai déjà passé 2 hivers avec mes cheveux au vent et mes cheveux ne se sont pas du tout cassés. Pas du tout cassé. Je n'ai pas eu la casse de cheveux, mes cheveux ont continué à pousser normalement et c'est juste parce que j'en prenais bien soin. Vous savez les amis, ce qui me dérange vraiment sur le terme coiffure protectrice, c'est que ça laisse un peu l'impression ou bien ça donne un peu l'impression qu'on est obligé
de faire une coiffure protectrice pour voir ses cheveux pousser, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est pour cela que pour moi, en fait, les coiffures protectrices n'existent pas. Donc, pour moi, tu n'as pas besoin de faire une certaine coiffure pour éviter la casse. Ce n'est pas nécessaire. Si déjà tu sais bien prendre soin de tes cheveux et surtout écouter les besoins de tes cheveux, ils vont résister à tout facteur extérieur. Et ça, je le dis, à tout facteur extérieur. J'ai eu des périodes hivernales ici avec moins 10 degrés. Mes cheveux ont résisté sans problème. Maintenant, j'ai eu des périodes d'été avec 30 degrés, 35 degrés. Mes cheveux ont aussi résisté sans problème, juste parce que je sais bien en prendre soin. Maintenant, vous pouvez me prendre l'exemple de la Russie où il fait par exemple extrêmement froid, ou bien aussi l'exemple du Canada où les températures en hiver sont aussi vraiment très basses. Vous pouvez prendre ça comme excuse. Et je ne pourrais rien dire parce que je n'ai jamais vécu au Canada, je n'ai jamais vécu en Russie. Donc c'est ça. Mais pour ce que je sais, l'hiver qu'on a par exemple en Allemagne, si tu sais bien prendre soin de tes cheveux vont résister. Le soleil qu'on a par exemple en saison sèche au Cameroun, ou bien le soleil que nous avons ici en été, si tu sais bien prendre soin de tes cheveux vont bien se porter. Crois-moi, tes cheveux iront très bien. Et quand je dis aussi que les coiffures protectrices n'existent pas pour moi, ne me comprenez pas mal, hein? Je ne suis pas en train de boycotter nos coiffures africaines. Non, pas du tout. Ça serait vraiment idiot, ridicule et un peu bête quelque part de boycotter nos coiffures africaines. Parce que pour moi, en fait, nos coiffures africaines font partie de notre patrimoine culturel. C'est une grande partie de notre héritage culturel et nous devrions en être fiers. J'aimerais juste vous faire comprendre grâce à cette vidéo que vous n'êtes pas obligé de vous tresser pour que vos cheveux poussent. Vos cheveux peuvent aussi pousser quand vous les laissez à l'air libre. Moi, par exemple, quand j'ai décidé de me coiffer comme je l'ai fait maintenant, à propos, comment trouvez-vous ma coiffure? Moi, je l'aime trop. Donc moi, par exemple, quand j'ai décidé de me coiffer, comme c'est le cas actuellement, moi, je préfère dire « Ah, j'ai envie de changer de style » ou bien « Ah, j'ai changé de style ». Mais je ne dirai jamais ou bien je ne dirai plus jamais, pour être honnête, parce que je le faisais avant, je ne dirai plus jamais « Ah, je vais faire des nattes pour protéger mes cheveux. Ah, il me faut une coiffure protectrice parce qu'il fait chaud dehors, c'est l'été, etc. » Non, pas du tout. Je dis tout simplement, je me coiffe ou bien je change de style capillaire, c'est tout. J'ai envie de changer de tête, donc je me fais des nattes, je me fais des rastas, je me fais des twists, etc. Et d'ailleurs, même les amis, je crois que vous ne l'ignorez pas aussi, très souvent, ces coiffures, quand elles sont mal réalisées, peuvent même se révéler destructrices. Oui. L'an dernier, par exemple, j'ai réalisé un crochet braids en twist qui m'a vraiment cassé les cheveux de fou. J'ai dit bien de fou. Je vais vous mettre des photos là. La coiffure était vraiment jolie, mais elle avait été simplement mal réalisée et ça m'a vraiment coûté cher. Et une année avant, ça veut dire du point d'aujourd'hui, 2 ans en arrière, j'ai fait des rastas, des petits rastas. Quand j'y repense, quand j'ai détaché ces rastas, les rastas ce sont les braids. Donc dépendant du pays où vous êtes, on appelle ça rasta ou bien braids. Quand j'ai défait cette coiffure là, si je vous dis, vous n'allez pas me croire. J'avais des temples dégagnés. Ah, quand je parle comme ça, vous ne pouvez pas me croire parce que vous voyez mes cheveux là comme ça. Il y a les cheveux ici devant. C'est vrai que là je suis tressée, mais mes temples ne sont plus dégagnés. J'avais perdu presque tous mes cheveux au niveau des temples. Les rastas là m'avaient rasé la devanture de mes cheveux. Déjà que mes temples sont quand même assez sensibles. J'ai des temples vraiment très sensibles. Les rastas là m'avaient coupé les cheveux au point où j'étais déjà même en train de réfléchir si je big shop de nouveau, c'est-à-dire je recommence à laisser pousser mes cheveux de nouveau. J'étais désespérée, j'étais vraiment désespérée. Et là maintenant vous posez sûrement la question à savoir, mais Saint-Tige, comment est-ce que tu as fait pour rattraper tes temples? Comment est-ce que tu as fait pour que tes cheveux repoussent au niveau de tes temples? Je vais le vous dire avec plaisir, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc, si tu ne veux pas rater cette vidéo-là dans laquelle je te donnerai certains conseils et aussi certains petits produits qui peuvent t'aider à faire repousser tes cheveux au niveau de tes temples, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu cliques juste sur le bouton là, quelque part là, clique
et tu actives aussi la cloche de notification. Clic, clic. Et comme ça, tu seras au parfum de toutes mes nouvelles vidéos. Entre-temps, si cette vidéo t'a plu, tu likes la vidéo. Comme toujours, ça me ferait évidemment bien plaisir parce que ça encourage vraiment de voir vos petits likes là qui deviennent beaucoup de likes quand plusieurs personnes like. Donc ça me ferait vraiment bien plaisir. J'espère aussi que cette petite vidéo t'a plu et j'espère que tu as maintenant tes réponses à tes questions parce que très souvent je recevais souvent cette question, c'est Santiche, que faire avec mes cheveux en hiver pour les protéger, ou bien Santiche, il fait extrêmement chaud dehors, l'air est super sec, quand je suis dehors avec mes cheveux au vent, ils s'assèchent rapidement et etc. Et j'espère vraiment que maintenant tu as ta question, ma chérie ou bien mon chéri. En hiver ou bien en été, tu n'as pas besoin de faire un certain style de coiffure pour les protéger contre X ou Y. Je te conseille plutôt d'apprendre à bien prendre soin de tes cheveux, car quand tu sauras bien prendre soin de tes cheveux, quand tu sauras écouter les besoins de tes cheveux, tu te sentiras libre de faire tout ce que tu veux avec tes cheveux. Crois-moi, c'est vraiment une liberté de ouf. Une liberté qui n'a pas de nom, une liberté qui fait vraiment plaisir. Alors les amis, on se retrouve très prochainement dans quelques jours pour un nouveau sujet intéressant et instructif comme toujours d'après moi en tout cas. Portez-vous bien entre-temps et prenez surtout soin de vous. Bye!